justement qui interviendront, aujourd'hui. Donc il y a tout d'abord, Tiffany Deshédin, qui est gestionnaire conseil allocataire experte. Donc elle va plutôt, s'occuper de tout ce qui est gestion des dossiers et surtout au niveau des prestations légales. Ensuite, on a Inès, El Acta, donc qui est assistante, de service, social. Donc elle intervient dans tout le cadre de l'action sociale, les prêts ou encore les aides. Et enfin moi-même, donc Imène Ouboujema, qui est, chargée, gestion, relations clients. Donc je m'occupe de tout ce qui est accompagnement, et information de l'usager. Alors, concernant l'ordre du jour, nous allons parcourir les différents thèmes au programme pour vous donner une vue d'ensemble du déroulé de cette présentation. Donc, dans un premier temps, nous commencerons par une présentation de la caisse d'allocation familiale de la SOB avec la définition, les missions, fonctionnement, financement et enfin quelques chiffres de la CAF de la somme. Nous poursuivrons avec les offres de services notamment dans, les prestations légales versées ou encore, dans l'action sociale, en CAF, les prêts et les aides, que ma collègue Inès pourra vous présenter plus en détail, par la suite. Ensuite, nous, aborderons, les outils à mobiliser sur des, prestations, spécifiques comme la RSA ou encore la prime d'activité et enfin, le mail CDAP et comment contacter la CAF. Alors, nous allons maintenant, entrer dans le contenu, du webinaire en commençant par un focus sur la caisse d'allocation familiale de la Somme. Alors, qu'est-ce qu'une CAF? Qu'est-ce qu'une caisse d'allocation familiale? Donc une caisse d'allocation familiale, c'est un organisme de droit privé à compétence, départementale qui va être chargé justement de verser aux particuliers, des prestations financières à caractère familial ou encore des prestations légales dites sociales, donc dans des conditions déterminées par la loi. La CAF, elle accorde également des prestations dites extralégales dans le cadre, de sa politique, d'action sociale pour inciter et accompagner les acteurs locaux. Donc principalement, les, collectivités locales, les associations, dans le but de développer les services adaptés aux besoins des familles, comme les centres de loisirs, crèches, animation de la vie sociale et cetera. Donc sur ce point, des conventions territoriales globales, dites CTG, vont être signées avec des communautés pardon, de communes pour apporter une réponse globale aux besoins des habitants et mettre en place un projet de territoire attractif et innovant. Donc les CTG, c'est bien, un accord, pour rappel, signé entre la CAF et les collectivités locales, donc c'est-à-dire les communautés de communes ou les mairies, pour coordonner l'action sociale sur un territoire. Donc dans le but de définir justement les priorités et les actions communes. Et donc 100 du département de la Somme est couvert par une CTG, soit au total 17 conventions signées. Alors, concernant le fonctionnement et les missions, donc la caisse d'allocation familiale de la Somme est le représentant de la branche famille de la sécurité sociale sur le département. Donc la branche famille est pilotée par la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, donc c'est l'instance nationale qui pilote le réseau des CAF, et c'est un réseau constitué des 101 CAF répartis sur le territoire français. Donc la CAF est un organisme de droit privé assurant une mission de service public et s'appuie sur une convention d'objectifs et de gestion signée entre l'État et la CNAF, dans laquelle vont être fixés les objectifs et les moyens dont elle disposera. Donc, c'est cette convention qui va fixer, les axes majeurs à venir, mais aussi les objectifs à atteindre. Cette convention, elle définit vraiment les priorités d'intervention et les moyens également, des CAF pour une durée de 5 ans, donc que ce soit les moyens, financiers ou encore humains. Nos missions, alors la CAF, joue un rôle d'acteur économique majeur, c'est-à-dire que la CAF, elle va vraiment contribuer à soutenir l'économie locale en versant, chaque année des prestations, à des milliers de familles sur les territoires et assure un rôle, essentiel dans le dispositif de protection sociale et de solidarité du département. Elle accompagne les familles et les personnes, les plus vulnérables dans leur événement de vie par le versement des prestations légales,
dont vous parlera Tiffany par la suite, et par sa politique d'action sociale familiale, dont Inès pourra vous faire part. Alors, les CAF, elles sont investies d'un double rôle. Donc, tout d'abord, le versement de revenus, comme les prestations familiales, ou encore les prestations sociales pour le compte de collectivités publiques, ainsi que la mise en œuvre d'une action sociale destinée aux allocataires. Tout ça financé par le Fonds national d'action sociale. Donc, c'est bien l'État qui alloue un portefeuille CNAF pour l'action sociale entre chaque département. Ces missions des CAF s'orientent autour des quatre grands axes suivants. On a la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, le logement et le cadre de vie, et la solidarité et l'insertion. Alors, concernant les quelques chiffres, donc en 2024, on a la caisse d'allocation familiale de la Somme qui compte 124 141 foyers allocataires, donc soit en tout 49% de la population. Donc, pour répondre aux besoins des allocataires samariens, elle a versé 834 millions d'euros, soit une moyenne mensuelle de 559 euros par foyer allocataire. Dans ces 834 millions d'euros, on compte justement 790 millions d'euros au titre des prestations légales et 44 millions d'euros au titre de l'action sociale. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Tiffany. Alors, nous allons voir les offres de services. Alors, sur cette diapositive, vous avez un aperçu des différentes prestations existantes, classées par grandes catégories, qui permettent d'accompagner les allocataires selon leur situation. Tout d'abord, nous avons les minima sociaux avec le RSA et l'AAH. Ensuite, la catégorie précarité avec la prime d'activité. Nous avons également les aides liées au logement, telles que l'aide au logement et la prime de déménagement. Du côté de la famille, on retrouve les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire, qui soutiennent les foyers dans l'éducation et la scolarité des enfants. Ensuite, nous avons la rubrique Accueil enfant, qui concerne les aides liées à la petite enfance, comme la prime de naissance ou les aides pour la garde d'enfants. Enfin, la catégorie divers qui regroupe plusieurs dispositifs spécifiques, par exemple pour les aidants, les parents d'enfants gravement malades ou les victimes de violences conjugales. Alors, cette slide montre la performance des services de la CAF. 83,5% des pièces sont dématérialisées, preuve d'une forte digitalisation. Avec 66 560 mails et 713 appels par jour, on voit que les allocataires utilisent à la fois le numérique et le contact direct. Alors bonjour à tous, donc Inès Elacta, je suis assistante sociale à la CAF de la Somme. Alors après cette présentation générale de la CAF et quelques chiffres clés, je vais maintenant vous parler plus spécifiquement de l'action sociale de la CAF de la Somme. Donc en plus des prestations familiales légales, la CAF met en œuvre une politique d'action sociale et on soutient les familles grâce à des aides financières individuelles et on propose un accompagnement aux familles qui sont confrontées à des changements dans leur vie familiale qui seraient susceptibles de fragiliser leur équilibre. Donc en fait, on intervient dans le cadre d'offres de services, donc dans le cadre de l'arrivée d'un enfant, de la séparation, de l'insertion sociale et professionnelle des familles monoparentales, de l'impayé de loyer et du décès d'un enfant ou d'un conjoint. Donc ces offres de services, elles s'adressent aux familles uniquement avec un enfant à charge de moins de 20 ans ou un enfant à naître et sous condition de quotient familial, donc quotient familial de la CAF. On est répartis sur le secteur. Nous sommes 10 assistantes sociales. Donc, vous avez la carte du coup sur le PowerPoint. Par exemple, moi, j'occupe la partie Abbeville et le pont-de Marcanterre pour moitié avec Madame Isabelle Huré et également Amiens Sud. Voilà, donc cette carte-là, vous la retrouvez dans notre guide de l'action sociale 2025.
Alors, sur le côté aide financière individuelle, on a plusieurs aides et prêts de l'action sociale, justement, dans les cas dont je vous ai parlé, par exemple, dans le cas d'une séparation, d'un impayé de loyer. Donc, on a le prêt équipement. C'est pour l'achat d'électroménager, mobilier, articles de puériculture dans le cadre de l'arrivée d'un enfant, mais également des frais d'entrée dans un logement, donc dépôt de garantie, premier mois de loyer, frais de déménagement, frais de bail. Donc ça peut être sollicité dans le cadre d'une séparation, par exemple. Le montant maximal, c'est 1200 euros. C'est remboursable par mensualité de 35 ou 55 euros. Ça dépend du quotient familial. Donc voilà, comme je vous disais, solliciter lors d'une séparation. Et dans le cadre d'une séparation, on peut solliciter une aide supplémentaire dans la limite de 300 euros. Donc en fait, si on accompagne une personne qui se sépare et qui souhaite solliciter le pré-équipement, on peut octroyer 1500 euros, mais la personne ne remboursera uniquement que 1200. Voilà. Après étude du dossier, un second prêt peut être accordé pour un montant maximum de 600 euros. Ça marche dans tous les cas. Le pré-équipement est sollicité pour un motif. Et si on veut en faire un deuxième, c'est 600 euros maximum. Voilà. On a également le pré-combustible, donc pour l'achat de fioul, granulés, charbon, gaz, pétrole. Le montant, c'est encore 1200 euros, remboursable en 5 ou 12 mensualités en fonction du montant du prêt. Alors, on a le prêt à l'amélioration de l'habitat. C'est un prêt légal à 1% pour financer des travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration de l'habitat ou d'isolation. Le montant maximum, c'est 1067, remboursable en 35 mensualités de 30,81 €. Vous pouvez avoir un prêt complémentaire à taux zéro pour financer des travaux d'entretien, rénovation ou d'amélioration, carrelage, peinture, tout ce qui est en plus. Le montant maximum de 3000 euros, il est remboursable. Donc ça, c'est pour le prêt complémentaire. C'est 3000 euros maximum, remboursable par des mensualités de 35 ou 55. Une fois de plus, en fonction du quotient familial, on regarde le quotient et on prend la mensualité qui est la plus adaptée pour ne pas fragiliser le budget. On octroie 500 euros supplémentaires pour les travaux de mise aux normes pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, on a également le prêt numérique. Donc ça, c'est dans le cadre de l'achat d'un ordinateur, tablette ou d'un téléphone portable. Ça, par contre, c'est 1600 euros, remboursable par mensualité de 35 ou 55 euros, une fois de plus en fonction du QF. Voilà pour le prêt numérique. Ensuite, on a l'aide aux vacances, que vous connaissez peut-être. C'est une participation qui est versée pour les vacances en famille. C'est uniquement sur les structures labellisées VACAF. Donc en fait, chaque année, les familles qui peuvent bénéficier de VACAF reçoivent un courrier sur leur espace allocataire et ils doivent se rendre sur le site et voir toutes les structures qui sont labellisées VACAF, en choisir une et puis prendre contact avec cette structure en donnant le numéro d'allocataire. Ces structures ont accès au QF. Donc après, le reste à charge est calculé en fonction du QF. On a également une aide pour la formation de 200 euros pour la troisième étape du BAFA. Ça, c'est sans condition de ressources. Et une aide complémentaire de 100 euros euh, sur la thématique du handicap ou petite enfance. Alors, on a également l'aide à la mobilité. Ça, c'est en lien avec le conseil départemental et c'est sollicité dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle, un projet de retour ou de maintien dans l'emploi et d'une formation en lien avec les métiers en tension. Ça, c'est une nouveauté, mais c'est très important. C'est vraiment une formation en lien avec les métiers en tension, donc agriculture, restauration, logistique, aide à la personne. Alors, maintenant aussi, une nouveauté, sont à exclure du dispositif les demandes pour les personnes titulaires d'un contrat de travail d'au moins un mois. Voilà, de moins d'un mois, pardon, excusez-moi. Ensuite, il y a aussi une condition de quotient familial, donc il faut qu'il soit inférieur ou égal à 1158 euros. Et ça, c'est sollicitable quand on veut acheter un véhicule, dont vélo électrique, deux roues, casque. Également dans le cas d'une réparation véhicule et transport en commun. On ne prend plus en charge non plus les frais de transport. Avant, c'était compris dedans. Maintenant, on ne le prend plus. Donc, par rapport au montant, le montant des aides non remboursables peut atteindre jusqu'à 1200 euros pour les usagers et jusqu'à 2200 pour les familles monoparentales avec un enfant à charge de moins de 20 ans. Le montant du prêt peut atteindre jusqu'à 2000 euros pour les familles avec un enfant à charge de moins de 20 ans. En fait, vous avez dans un premier temps l'aide non remboursable.
donc 1200 ou 2200. Et en complément, vous pouvez avoir un prêt jusque 2000 euros. Voilà. Et en complément de ces deux, donc de l'aide et du prêt, vous pouvez avoir de nouveau un complément, c'est un microcrédit qui peut être attribué jusqu'à 8000 euros. La demande, elle est à faire sur les démarches simplifiées.gouv. Donc, toujours dans le cadre de l'action sociale, des aides et des prêts, on peut octroyer des prêts d'honneur ou des aides exceptionnelles pour des difficultés financières. Ça, c'est après évaluation du travailleur social du département ou d'un service spécialisé. On reçoit directement à l'action sociale une demande avec une enquête sociale, un budget établi. Et par exemple, on nous sollicite quand il y a une dette auprès d'EDF, par exemple. Nous, on peut intervenir pour ça aussi. Mais il y a vraiment un formulaire à compléter avec une enquête sociale, un montage financier qui a été fait. Voilà. Ensuite, il y a les aides en complément de la CPAM, des aides ergo. On a également du coup au départ d'urgence pour les victimes de violences conjugales, donc c'est la VVC. Donc ça, c'est une aide qui se fait directement via le site CAF. Il faut faire la demande en ligne et vous ajoutez le dépôt de plainte de moins de 12 mois. Et la demande est traitée très très vite, hein. On parle de 2 à 3 jours de délai de traitement. Il y a également l'aide à la naissance multiple de 500 euros par foyer pour les futurs parents de jumeaux, de triplés. Donc ça, c'est versé automatiquement quand quand il y a une déclaration de grossesse multiple. Il y a également de l'aide pour 3 séances avec un psychologue. Donc ça, c'est dans le cadre de nos offres de services. Quand, par exemple, on est confronté à un accompagnement social d'une personne qui vient de perdre son conjoint ou qui vient de perdre un enfant, ou dans le cadre d'une séparation, on propose un suivi, enfin, on est conventionné avec certains psychologues et on propose des bons de prise en charge à hauteur de 3 séances par personne. Donc, par exemple, si c'est une maman avec ses 2 enfants et le papa est décédé, on peut proposer 3 séances pour la maman et 3 séances pour chaque enfant. Donc voilà, donc ça se fait directement entre la CAF et le psychologue. On a également le secours frais d'obsèques. Donc ça, c'est un montant de 800 euros pour le décès d'un conjoint ou un enfant de moins de 20 ans. Donc ça, c'est une demande à faire directement sur le compte de la CAF. Vous donnez un justificatif des pompes funèbres accompagné du formulaire. Et ensuite, nous, on procède au versement. On a également l'aide à domicile, aide temporaire matérielle ou éducative pour surmonter une difficulté au quotidien. Par exemple, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre de l'arrivée d'un enfant, dans le cadre d'un décès. On est conventionné avec l'association AVEC, ça c'est à Chépy, côté d'Abbeville, et l'association ADOM, ça c'est sur Amiens. Donc voilà, on travaille avec eux et en donnant le quotient familial à ces structures, ils vous calculent un montant forfaitaire par heure pour que le reste à charge de la famille soit calculé en fonction de ses ressources. Donc voilà, en résumé, la CAF accompagne les familles à chaque étape de leur vie, donc comme je vous l'ai dit, à des moments de fragilité, et on donne le droit à l'accès aux prestations légales, la mise en place des parcours attentionnés, du coup les aides de l'action sociale, les offres de services, donc arrivée de l'enfant, impayé de loyer, l'inclusion numérique et les lieux d'accueil. Alors, je reprends la main. Donc, quels outils sont à mobiliser? Donc, nous allons donc passer à quels outils justement on utilise pour accéder à toutes ces démarches. Donc, l'offre numérique de la CAF. Alors, le site caf.fr. Donc, on a le site qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes aides, prestations, démarches, et aussi l'application mobile, donc qui permet justement d'avoir un accès rapide à son espace et surtout d'avoir une meilleure praticité, donc qui est conseillé de télécharger et d'avoir sur son téléphone. Ensuite, concernant la création de mon espace, mon compte CAF, alors, justement, on a, pour les allocataires, qui n'ont pas, d'espace, ils doivent créer leur espace personnel pour faire toute demande de prestation, que ce soit une demande de prestation ou de simulation. Donc on a justement un lien, PowerPoint, donc qui va, amener, à un tutoriel présent sur le site, caf.fr ou qui est bien détaillé et qui est bien, présenté avec, tous les détails.
Et donc ça prend à peu près 5 à 10 minutes qui sont nécessaires pour créer son espace. Quels changements sont à déclarer? Alors, quels changements déclarer en ligne? On a différentes situations. Donc, tout d'abord, par rapport à la situation, que ce soit la vie de couple, mariage, pacte, concubinage, début de vie commune ou encore divorce et séparation. Donc, justement, tous ces changements sont bien à déclarer. La vie familiale, donc, quand il y a une grossesse, une naissance, adoption, départ ou retour d'un enfant, arrivée ou départ d'une personne dans mon foyer. Et également l'avis de mon enfant, donc scolarisation, apprentissage, contrat d'apprentissage, reprise d'études, entrée dans la vie active, placement et surtout aussi les coordonnées, donc que ce soit l'état civil, l'adresse postale si justement il y a eu un déménagement et les coordonnées de contact comme l'adresse mail ou le numéro de téléphone et les coordonnées bancaires concernant le RIB, qui est bien à préciser, sur son espace. Et enfin, la situation professionnelle ou bien celle de mon conjoint ou de ma conjointe. Donc, il faut bien, déclarer tous ces changements qui sont à faire sur le site CAF.fr ou encore l'application mobile directement. Donc, il y a vraiment, une catégorie, mon profil avec un petit crayon, pour, changer, justement, ces situations. Merci Imen. Donc je vais donc reprendre la présentation avec les détails de la prestation du RSA. Donc nous allons voir les objectifs et principes du RSA. Donc il faut savoir que le RSA repose sur deux volets. Donc le premier, c'est une aide financière qui garantit un minimum de ressources pour lutter contre la pauvreté. Le second, c'est un accompagnement social et professionnel qui vise à favoriser l'insertion et le retour à l'emploi des bénéficiaires. Concernant le circuit d'une demande de RSA, concrètement, donc il faut savoir qu'il existe deux circuits possibles pour faire une demande de RSA. Alors, soit sur le site caf.fr ou via un organisme instructeur. Dans les organismes instructeurs, nous retrouvons la CAF ou la MSA, les associations ou organismes à but non lucratif, le CCAS du lieu de résidence du demandeur ou le conseil départemental. Donc la première étape, c'est bien l'élaboration de la simulation avec une estimation du montant. Ensuite, en cas de montant positif, il faudra saisir la demande de RSA en ligne. Donc le demandeur devra compléter des informations sur sa complémentaire santé et il y aura un recueil des données socio-professionnelles. Et à l'issue de la demande, il y aura une proposition d'accompagnement personnalisée selon le profil du demandeur. Nous allons aborder les conditions d'éligibilité du RSA. Alors, le RSA pour qui? Donc, le RSA est à destination des personnes sans ressources ou à faibles ressources afin de leur garantir un revenu minimal. Concernant les conditions, donc nous avons la condition de l'âge. Donc, pour le RSA généralisé, il faut avoir au moins 25 ans, sachant que pour un couple, la condition est exigée uniquement pour l'allocataire. Ou alors, il faut avoir moins de 25 ans si présence d'un enfant à charge ou à naître. Pour la condition de l'âge pour le RSA jeune, il faut avoir au moins 18 ans et moins de 25 ans sans enfant à charge, ni grossesse en cours et remplir une condition d'activité professionnelle avant la demande. Donc cette condition professionnelle, c'est d'avoir travaillé 3214 heures au cours des 3 années précédentes la demande. Donc ensuite, après la condition de l'âge, nous retrouvons celle d'habiter en France au moins 9 mois dans l'année. Puis la condition de la nationalité, donc il faut être français, citoyen de l'espace économique européen, de la Suisse, ou avoir un titre de séjour en cours de validité depuis 5 ans minimum. Et évidemment, la condition d'avoir des ressources inférieures au montant forfaitaire déterminé en fonction de la composition de la famille et des revenus du foyer.
Alors, par rapport à l'activité professionnelle. Donc, très important, l'allocataire peut exercer ou non une activité professionnelle. Alors, certaines situations professionnelles n'ouvrent aucun droit au RSA, d'autres excluent la personne concernée ainsi que ses ressources, et d'autres situations professionnelles peuvent ouvrir un droit, mais seulement avec dérogation du président du conseil départemental. En réponse à une question qui avait été posée avant le webinaire, donc pour les salariés intérimaires, ils peuvent évidemment bénéficier du RSA sans dispositif spécifique. Donc nous arrivons au calcul du RSA. Alors le calcul dépend de la composition du foyer et de l'ensemble des ressources des membres du foyer. Donc prestations sociales versées par la CAF comprises. Donc il faut savoir que le montant est identique pendant 3 mois, sauf en cas de changement de situation. Et ce montant est recalculé tous les trimestres. Le montant forfaitaire dépend donc de la composition du foyer, comme nous venons de voir. Nous pouvons donc avoir du RSA seul ou du RSA au titre du couple. Donc c'est ce qu'on appelle le RSA couple. Il faut également savoir qu'une personne isolée avec enfant né ou à naître, donc il faut avoir effectué sa déclaration de grossesse auprès de la CAF, donc il peut bénéficier du montant forfaitaire majoré de RSA. Donc c'est ce qu'on appelle le RSA majoré. Alors, est-ce que le RSA et l'AH sont cumulables? Il faut savoir que l'AH est octroyée par la MDPH. Donc la CAF étudie uniquement les conditions administratives. Nous avons vu que le RSA est calculé en fonction des ressources du trimestre, donc revenus, prestations y comprises l'AH. Donc pour le calcul de prestations, c'est possible de cumuler le RSA et l'AH si les conditions requises sont remplies. Toutefois, un allocataire touche de l'AH. S'il touche de l'AH, il ne pourra pas apercevoir le RSA dans son intégralité, comme nous venons de voir, puisque le montant du RSA sera réduit du montant de l'AH perçu. Donc nous arrivons sur la partie concernant la prime d'activité. Alors, la prime d'activité est une aide financière mise en place en 2016 pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux revenus modestes. Donc, elle est calculée tous les 3 mois à partir d'une déclaration de ressources et concerne l'ensemble du foyer. Donc, ce n'est pas un minimum social, mais bien une aide destinée à encourager l'activité professionnelle. Alors, la prime d'activité pour qui? Donc, pour les salariés et travailleurs indépendants ayant de faibles revenus afin de garantir un revenu minimal. Ensuite, pour les conditions, donc il faut avoir au moins 18 ans, habiter en France de façon stable, être français ou ressortissant de l'espace économique européen ou suisse, et ou ressortissant d'un autre pays et séjourner en France de façon régulière depuis au moins 5 ans. Et évidemment, la condition d'exercer une activité professionnelle. Alors, après les conditions d'éligibilité, nous allons voir le calcul de la prime d'activité. Alors, le calcul s'effectue tout comme le calcul du RSA, avec une prise en compte de la composition du foyer et de l'ensemble des ressources des membres qui le composent, prestations de la CAF inclus. Donc, le montant est identique pendant 3 mois, sauf en cas de changement de situation, et ce montant est recalculé tous les trimestres. Donc, nous arrivons sur la partie mail CDAP. Donc, hop. En réponse à une question posée concernant le délai de réponse des mails CDAP, donc ce délai est de 3 jours dans 80% des cas. Donc la prise en charge des modifications dans CDAP dépend donc de la régularisation du dossier allocataire, mais aussi de la stabilité du dossier. C'est-à-dire qu'en cas de dossier instable, cela signifie qu'il a été régularisé et qu'il doit être vérifié par notre service maîtrise des risques.
Merci Tiffany. Alors, où trouver de l'information? Alors, tout d'abord, on a le site CAF. Donc, comme je l'ai précisé précédemment, ça va réunir vraiment les informations générales sur les différentes aides et démarches. Mais on a également l'espace professionnel. Donc, une fois arrivé sur l'espace CAF, on aura l'espace allocataire ou professionnel. Et dans l'espace professionnel, on pourra notamment trouver différentes catégories, donc comme le compte partenaire, l'espace bailleur, l'espace tuteur et enfin CDAP, donc qui sont accessibles avec évidemment toutes les informations présentes et essentielles. Alors, comment contacter la CAF? Donc, on peut nous contacter par mail, donc dans l'onglet Mon compte, directement sur l'espace, on peut contacter avec email ou bien encore par téléphone, donc de 9h à 16h15 du lundi au vendredi. Rendez-vous personnalisé à prendre avec un conseiller sur caf.fr et notamment par courrier directement au 9 boulevard Maignan-la-Rivière. Donc, vous pouvez également nous contacter par mail avec ce mail partenaire ou encore nous transmettre un document. Alors, cette présentation dans sa globalité est terminée. Donc, nous pouvons passer aux questions que nous allons prendre directement de votre part. Tiffany va notamment y répondre pardon, au mieux. Alors, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer vos micros ou caméras.